Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je suis reconnaissant à Dieu d'être parmi vous ce soir, le mercredi 25 novembre 2020. Alors, je suis encore à nouveau joyeux d'être ici, car nos prédécesseurs, comme le roi David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Et ce matin, ou ce soir, autant pour moi, alors que nous sommes le soir de mercredi 25 novembre, pratiquement nous sommes à 19 h, et je bénis l'Éternel pour cela. Et je remercie le Seigneur qui soit à sa maison en apportant cet évangile au travers de médias. Nous savons qu'au Gabon, pour l'instant, nous avons simplement le culte tous les dimanches, et cela a été prévu par le gouvernement gabonais, et que nous avons pratiquement que tous les dimanches où les chrétiens doivent célébrer leur culte. Et les autres jours, nous avons comme d'habitude à passer par Internet pour vous faire transmettre le message. Alors, je suis reconnaissant à Dieu pour tout cela. Et je pense que vous êtes ravis pour tous les messages qui se passent tous ces temps-ci. Il peut arriver que beaucoup de gens, parfois, ont du mal à me comprendre. Et parfois, je balbutie un peu par ma langue. Vous savez que lorsque nous apportons la parole, c'est différent que lorsque nous faisons une conférence, parce qu'une conférence, simplement, on peut parler, on peut raconter et faire comme si c'était des questionnaires. On a l'opportunité d'avoir soit des réponses, on les lit et puis c'est tellement facile. Mais lorsque je suis ici et que je vous apporte la parole, souvent je m'attends à l'Éternel, c'est pourquoi je m'abandonne à lui. Et lorsque vous remarquez, souvent lorsque je m'abandonne à lui, le ton change. Et lorsque ça change, il peut arriver parfois que je peux perdre mon latin. Ça veut dire que je peux arriver à dire quelque chose. Oui, il fallait dire là, je dis là, ou bien parfois, parce que ce n'est plus, je me laisse complètement être conduit. Je crois que vous allez me supporter avec cela, parce que simplement, j'aimerais toujours apporter l'évangile ici avec l'Esprit de Dieu, car il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que laissons parler la part du Seigneur. Et si je viens ici seulement parler par ma chair, cela ne serait pas accompagné par l'Esprit. C'est pourquoi souvent, ici, ce n'est pas une conférence, c'est une prédication. C'est des prédications que j'apporte en live. Alors d'autres parfois peuvent faire de live, parfois en expliquant certaines choses, parce qu'ils font comme des conférenciers. Mais moi ici, je ne suis pas un conférencier. Ici, je me laisse abandonner au Seigneur et j'apporte l'évangile. Et cela, parfois, vous voyez, parfois ma voix monte, parfois elle baisse, parfois je crie, parfois je ne crie pas. Alors c'est selon le mouvement que l'Esprit peut me conduire. Alors beaucoup parfois m'ont dit que vraiment je vais parfois très vite et ils ont du mal à comprendre ce que je vais dire. Alors je veux toujours m'efforcer à toujours essayer d'aller un peu lentement. Mais lorsque cette chose-là sur moi commence à me prendre, souvent je ne peux pas facilement me retenir. Alors je pense que vous allez faire l'effort de m'écouter attentivement. Et je crois que ceux qui m'écoutent attentivement ont la possibilité de comprendre la logique selon le cheminement de mes prédications. Et cela. Et maintenant, ceux qui ne me comprennent pas maintenant, ils ont le droit de cliquer mes anciennes prédications, car vous avez facilement dans ma chaîne YouTube Jean-Luc Moulanda, vous pouvez cliquer, vous allez voir mes anciennes prédications, et dans ces anciennes prédications, vous pouvez facilement comprendre le cheminement de mes prédications, parce que ceux qui me prennent maintenant en cours ne peuvent pas comprendre exactement ce que je suis en train d'apporter aujourd'hui, parce que parfois ils ne m'ont pas pris dès le départ, parce que c'est un cheminement, c'était une marche. Alors dans une marche, si vous prenez une marche au milieu, il faut qu'on vous explique exactement pourquoi nous marchons, où nous allions. C'est ce qui fait parfois un peu une différence par rapport à ceux qui ne me comprennent pas, lorsqu'ils essaient de rentrer dans mes vidéos. Alors, prenez le temps de souvent écouter les anciennes prédications. Vous allez voir qu'il y a une suite logique et vous allez complètement vous imprégner de la qualité de vos messages et sinon du suivi et sinon de la continuité de comment la parole, sinon l'Esprit de Dieu me conduit pour vous faire connaître le véritable. Car la parole nous dit, le Seigneur nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. C'est pourquoi je pense que vous avez l'occasion de regarder cela. Alors, je vais saluer encore ceux-là qui font l'effort parfois de m'écrire par rapport, je n'ai pas de questions, mais je voulais les saluer, tous ceux-là qui me font des commentaires. Je suis tellement ravi que ce soit la sœur Laetitia, que ce soit le frère Ken Moutumbi, que ce soit la sœur Leslie Fatou, que ce soit la sœur Sonia Moukeke, que ce soit Léon de Soleil, vraiment que Dieu vous bénisse. J'apprécie vos commentaires, que ce soit le frère Eyi, Willy, que Dieu vous bénisse richement, que ce soit le frère David, que Dieu vous bénisse, et je crois le frère Mbaye, que Dieu vous bénisse richement. Alors je souhaitais aussi avoir beaucoup, et souvent le frère
Hans aussi, je voudrais qu'il continue à apporter sa contribution dans ses commentaires. Alors, je voudrais saluer tout ce monde-là. Et la sœur aussi, je pense, Cathy, que Dieu te bénisse richement, parce que j'apprécie bien les commentaires et tout cela. Et je salue la famille Tanquet depuis l'Europe. Je salue aussi la sœur Marie-Blanc aussi depuis l'Europe et toutes les familles qui sont hors du Gabon. Je voudrais saluer tout ce monde-là, Glenn, tout ce monde-là qui se trouve loin. Et même Jean-Jacques, et c'est bien. Alors, que Dieu bénisse richement. Je voudrais saluer aussi tous les frères et sœurs de l'Assemblée Perfection. Et je pense que ceux qui se sentent pas bien, je pense que l'Éternel est au contrôle et va poser sa main sur vous. Alors, pour ceux qui ne sont pas tellement souvent chauds de suivre les vidéos, faites l'effort de vous sacrifier même avec 300 francs. Faites comment on appelle, mettez des forfaits, essayez de suivre l'évangile, car les temps seront plus qu'avancés, parce que l'apôtre Paul nous a fait comprendre que dans les temps de la fin, plusieurs abandonneront la foi. Pourquoi? Parce que les temps seront difficiles. La Bible nous a dit cela. On peut voir ça dans 1 Timothée, je crois 1 Timothée, chapitre 4. On peut aussi voir ça dans 2 Timothée, chapitre 3. Vous voyez, on parle des temps difficiles. Ces temps difficiles-là, et les temps seront vraiment difficiles. Alors, c'est pourquoi je bénis encore l'Éternel pour tous ceux qui tiennent ferme et ceux qui sont rétrogrades aujourd'hui. Allons-y, embarquez-vous parce que le temps est plus qu'avancé. Alors que Dieu bénisse richement. Je pense que le message des dimanches vous a tellement plu. C'était un message un peu compliqué. Quand on parlait du communisme, on parlait de tout cela. Vous voyez, ce n'est pas facile. Et les gens parfois se posent la question, pourquoi parler d'une telle chose? Et je parle du communisme et l'étendue de son influence. Vous voyez, et je n'ai même pas pu peut-être terminer cela, mais c'est pour essayer de préciser certaines choses. Parce qu'il y a une forme de... Il y a une forme de charlatanisme, sinon il y a une forme de fausse compréhension parlant de la parole de Dieu. Là, vous entendez des gens parfois dire certaines choses, mais ces choses-là qui ne sont pas avérées par les Écritures, comme par exemple, vous allez entendre que la franc-maçonnerie est le danger pour l'Église. Il faut faire attention aux francs-maçons et tout cela. Donc, il faut préciser ces choses. Et je voulais peut-être, pourquoi pas un jour, apporter un message dans ce sens. Mais je commence à l'apporter en parlant du communisme parce que je vais montrer la connivence entre le communisme et la franc-maçonnerie. Parce que je vous ai fait comprendre que la franc-maçonnerie est venue avant le communisme et la communisme a embrassé la franc-maçonnerie. Parce que vous savez que la franc-maçonnerie est née depuis Mathusalem, sinon bien avant même que Jésus naisse, parce que ça m'a changé de nom. Vous savez qu'avant, on pouvait les appeler le Rosicrucien. Vous savez que par exemple, la Rose-Croix est venue avant la franc-maçonnerie, après est venue la franc-maçonnerie. Mais quand on voit la logique de ces obédiences, vous allez voir qu'ils ont toujours pour point d'accord Osiris et Isis. Et nous savons qu'on a déjà parlé ici de Osiris et Isis. Et je vous ai déjà dit que Osiris, c'est un homme qu'on appelle dans la Bible Nimrod, et Isis, c'est sa mère qu'on appelait Sémiramis. Certes qu'elle n'est pas citée dans la Bible, mais on a eu un prophète dans la fin qui nous a révélé que la mère de Nimrod s'appelait Sémiramis. Et c'est celle qu'on appelle aujourd'hui, quand vous entendez dans beaucoup de maisons de l'occultisme qu'on appelle le dieu Réa. Donc on dit Ra, mais on écrit Réa. Donc vous voyez, c'est cette dame-là, cette femme-là qu'on appelle aussi la prêtresse, la grande prêtresse, la femme-là qu'on appelle aussi la sirène. Elle a beaucoup de noms. C'est elle qu'on appelle aussi la Madone. Donc c'est cette femme-là qu'on appelle Sémiramis qui a changé de nom. C'est elle qui va s'appeler aussi Babel. Donc elle s'appelle Babylone, sinon c'est elle Babel. Alors, donc c'est cette dame-là, durant le temps qui a changé beaucoup de noms, mais qui n'est pas citée dans la Bible. Mais nous savons que Nimrod n'est pas né seul. Nimrod est né entre la liaison entre un homme et une femme. Et le père Nimrod s'appelait Kish. C'est lui qu'on appelle Bel. Donc dans la Bible on l'appelle Kish. Alors, mais dans la Bible on l'appelle Kish, mais dans des maisons exotéristes, on l'appelle Hermès. Alors vous voyez, donc c'est les mêmes personnages mais qui changent de nom. Donc le père Nimrod, dans le monde occulte, on l'appelle Hermès, on l'appelle Bel, on l'appelle Belus. Sa mère s'appelle Nimrod, mais dans le monde occulte, sinon on l'appelle la grande sirène, on l'appelle aussi Babylone, on l'appelle aussi Isis, donc on l'appelle aussi Réa, donc le dieu Ra, le dieu que vous voyez souvent en Égypte, on adorait. Donc souvent, c'est cette famille qui a commencé le monde occulte. Donc c'est pourquoi, quand on essaie de voir durant la nuit de temps, tout ce temps-là, le monde entier s'est imprégné du culte, du polythéisme qui était apporté par cette famille-là, qui avait pour papa Kish, la maman Nimrod, et plutôt la maman c'est Sémiramis, le fils Nimrod. Nous allons remarquer que tous les cultes au monde des ténèbres, elles sont représentés par un vieillard,
une maman et un fils. Vous voyez, donc c'est cette famille-là qui a perpétué. Ce sont eux qui ont posé les jalons du monde occulte. Donc la croyance du polythéisme, donc l'adoration de plusieurs dieux. Ce sont eux. La Bible dit que c'est même leur fils qui a commencé à bâtir la première armée la plus puissante du monde. On l'appelait Nimrod, qui était vaillant chasseur. Pourquoi? Parce que c'est le premier homme qui a commencé à bâtir un pouvoir puissant sur la terre. Donc vous allez voir qu'il a plusieurs noms. On l'appelle aussi Zeus. Il a beaucoup de noms comme ça. Qui? Parce que, remarquez bien que son père va mourir et il va être le successeur de son père. Qui? Parce que vous remarquez que dans l'occultisme, il devait forcément remplacer son père et être finalement l'amant, sinon le mari de sa propre mère. Donc vous voyez, c'est quoi, remarquez qu'il est souvent représenté par cette femme-là qui a un enfant sur son sein. Donc c'est Sémiramis et Nimrod. Donc on appelle c'est donc Isis qui est la maman et Osiris est le fils. Donc cet homme-là, c'est un vieillard qui ne grandit pas, mais il est toujours bébé. Donc ça a toujours été représenté. Donc c'est pourquoi au temps de la fin, le symbolisme est quelque chose de tellement important. Car le symbolisme, c'est un langage que beaucoup de gens ne comprennent pas. Vous allez comprendre que beaucoup de sociétés, beaucoup d'entreprises et beaucoup de groupes utilisent des logos pour exprimer leurs pensées. Mais quand vous ne connaissez pas lire les symboles, quand vous ne connaissez pas lire le monde du symbolisme, alors ce n'est pas facile pour vous, au temps de la fin, de comprendre le langage qu'utilisent les hommes spirituels, les hommes occultes. Parce qu'au temps de la fin, on utilise les symboles. Remarquez que même la Bible, au temps de la fin, utilise un livre à symbole. Donc regardez l'Apocalypse, c'est un livre à symbole. Maintenant, il faut quelqu'un qui peut déchiffrer, sinon décoder ces symboles. C'est pourquoi il était prévu qu'au temps de la fin, on devait avoir la venue d'un prophète. Et ce prophète a été confirmé parce que Malachi, le prophète Malachi nous parle dans son dernier chapitre 4, du verset 5 à 6, qu'au temps de la fin, Dieu doit nous envoyer un prophète que la Bible appelle Élie. Alors, on a demandé à Jésus, est-ce qu'Élie viendra? Dans Matthieu 17, partant de verset 10 à 11, Jésus confirme, dit oui, Élie viendra, mais rétablir toutes choses. C'est pourquoi les gens pensaient qu'Élie c'est Jean-Baptiste, et les gens s'imaginaient. Jésus n'a jamais dit que Élie c'était Jean-Baptiste. C'est pourquoi ils sont allés voir Jean-Baptiste dans le livre de Jean, chapitre 1, partant de verset 19, pour poser la question à Jean, es-tu Élie qui doit venir? Parce que nous croyons que Élie qui vient au temps de la fin. Jean va dire, quand vous lisez bien, allez dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 19, à partir du verset 19, vous allez voir, Jean-Baptiste dit, ce n'est pas moi Élie qui doit venir. Quand Élie qui va venir, viendra. Mais moi, je suis la voix de celui qui crie au désert. Donc, vous voyez, les choses étaient précisées. Donc, souvent, les gens parfois peuvent s'amuser à dire des choses parce qu'ils veulent parfois faire une fuite en avant. Mais la Bible reste la Bible et toute chose a été précisée. On l'a Platon, c'est toi le prophète. Il dit, c'est pas moi là qu'on attend. Ce n'est pas moi. Moi, je suis la voix de celui qui crie au désert. Mais pourquoi Jean-Baptiste était taxé? Parce que lui aussi, il avait l'esprit de Dieu en lui. Donc, quand on regarde bien dans Malachi 3, on parle de cet Élie-là qui prépare le chemin. Ça, c'était Jean-Baptiste. Mais l'Élie qui est parlé dans Malachi 4, ça, c'est pas Jean-Baptiste. C'est le même esprit, mais avec deux personnages différents. C'est quand on remarque que dans Malachi 4, on parle d'un Élie qui ramène les cœurs des pères à les enfants. Ça, c'est Jean-Baptiste qui fait ce rôle-là. Pourquoi? Parce que le Messie étant parmi les enfants et les papas étaient en rétrograde par la religion qu'ils avaient montée depuis la nuit des temps, parce qu'ils étaient en Babylone, ils avaient perdu les repères. Remarquez donc les pères, malgré le fait que le Messie était là et qu'ils disaient que le Messie allait venir, alors remarquez, ils ne savaient même pas quand est-ce que le Messie allait être là. C'était des mages qui ont pu reconnaître le temps de la venue du Messie. C'est pourquoi Jean-Baptiste avait le devoir de montrer au Père que voici le Messie que vous cherchez. Donc, vous voyez, avec quel esprit Jean-Baptiste pouvait le faire? Avec l'esprit d'Élie. Pourquoi l'esprit d'Élie? Parce que l'esprit d'Élie a marqué l'histoire de l'humanité. Élie a été un grand prophète. Et l'esprit qu'il avait utilisé, vous voyez, Dieu a toujours continué à utiliser. Il a utilisé ça avec Élisée. Vous voyez, Élie, quand il était parti, il a donné à Élisée une portion de son esprit. Donc, Élie aussi a été enlevé. Donc, remarquez que cet esprit d'Élie que l'Éternel lui avait donné était un esprit efficace pour l'accomplissement du plan de Dieu. C'est pourquoi Jean-Baptiste l'a eu et le prophète aussi du temps de la fin devait aussi l'avoir. À quel moment? De même que Jean-Baptiste était le précurseur de la première venue du Seigneur, donc grâce à Jean-Baptiste, qu'on a connu que voici le Seigneur, alors comme il devait avoir une seconde venue du Seigneur, le même esprit d'Élie devait à nouveau descendre dans un prophète pour montrer aux autres
qui est Jésus dans sa seconde venue. C'est pourquoi toutes ces choses-là, un vrai chrétien, au lieu d'être distrait, doit comprendre que la parole de Dieu a une logique, la parole de Dieu a une voie, il y a un plan. Alors, on ne peut pas construire quelque chose si vous ne regardez pas le plan, car l'Éternel est le maître de ce plan. Alors, c'est pourquoi tout le salut a été planifié par Dieu lui-même. Aucun homme n'a planifié le plan du salut. C'est Dieu lui-même qui a fait le plan du salut. Donc, quand tu es un vrai pasteur, quand tu es un vrai serviteur de Dieu, quand même le signe qui montre que tu es un vrai serviteur de Dieu, c'est que tu saches quelle est la partie qui t'est sied dans le plan du salut. Donc, quand nous on vient prêcher ici, on ne vient pas prêcher ici pour nous. On ne vient pas prêcher ici parce qu'on veut remplir les salles comme font beaucoup des démagogues. On ne vient pas ici prêcher comme font pour que les gens puissent nous donner une certaine popularité. Pour dire, oh lui là, il a beaucoup des églises. Oh lui là, il a beaucoup de voitures. Lui là, il voyage. Non, 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 non. La mission des serviteurs de Dieu, c'est de mettre les gens dans la volonté du Seigneur. Car notre mission, Dieu nous donne une portion, selon le temps dans lequel nous vivons, de connaître la volonté parfaite de Dieu en notre temps. Et par rapport à cette volonté, nous informons, nous prêchons cette volonté-là au peuple. Et c'est ce qui donne la foi nécessaire pour le temps précis. C'est pourquoi un prédicateur qui prêche la démagogie, un message social, ce n'est pas l'évangile. Car ne confondez pas la spiritualité et à la politique ou bien à la conférence. La spiritualité a une voie. La spiritualité a un plan. C'est pourquoi celui qui a conçu ce plan qui est Dieu connaît quand quelqu'un est faux, parce que quand quelqu'un est faux, il ne va jamais prêcher l'évangile selon la volonté de Dieu. Il ne va jamais prêcher l'évangile selon le plan. Il viendra prêcher sa propre connaissance, ses propres histoires à raconter debout. Il va aller gauche-droite seulement pour perdre du temps, pour distraire les gens. Et à la fin, il dit que c'est l'évangile. Non, remarquez dans la Bible, chaque prophète, chaque homme de Dieu, quand il prêchait souvent, il venait apporter l'évangile seulement selon le plan. Remarquez, regardez Moïse. Moïse, quand il est venu placer les jalons. Regardez bien, il n'est pas sorti hors du plan. Il a d'abord sorti Israël naturel, d'un pays naturel, en les emmène dans un pays naturel. Donc, de l'Égypte naturelle à Canaan naturel. Donc, c'était le plan de Dieu. Il fallait d'abord commencer avec le peuple de Dieu lui-même. Après, remarquez bien, quand l'autre a pris, Josué, remarquez que Josué n'a fait que continuer le plan. Parce que Dieu avait dit qu'ils devaient aller à Canaan. Donc, Josué n'est pas venu faire une chose à lui-même. Il fallait qu'il fasse aboutir le plan que Dieu avait dit à Moïse. Donc, remarquez, donc, chaque prophète, chaque homme de Dieu vient avec une portion du plan et vient en son temps apporter sa contribution dans le plan. Et la mission avance. Donc, l'évangile que nous apportons aujourd'hui, ce n'est pas l'évangile que nous inventons. C'est l'évangile où l'Éternel nous donne le mandat, chacun a son temps et sa portion du plan, de son propre plan, pas notre plan nous, le plan de Dieu. Et nous faisons avancer son plan parce que nous sommes ses agents, nous sommes ses ambassadeurs. Quoi? Dieu est un esprit. Alors, il doit travailler de manière physique, il faut forcément qu'il utilise des humains pour pouvoir travailler. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi l'Éternel a créé cette fonction qu'on appelle fils. Pourquoi? Parce que Dieu, comme il n'est pas humain, il fallait qu'il se prépare, il se prépare, il se crée des pots sur lesquels il allait faire passer, sinon faire connaître sa volonté. C'est pourquoi tout homme de Dieu, quand il est appelé, l'un des signes qui montre qu'il est vraiment un homme de Dieu, c'est que ce qu'il apporte comme l'évangile, il apporte sa part dans le plan, l'accomplissement du plan de Dieu. Aussi longtemps qu'il ne fait pas ça, il n'est pas serviteur. Quel que soit ce qu'il peut faire, même s'il peut faire des miracles, même si ça c'est un don. C'est pourquoi Jésus nous a dit, selon Matthieu 7, partant du verset 21, plusieurs viendront m'ont dit pour Seigneur, Seigneur, on a fait ça ton nom. Je dis, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout de faire des miracles, c'est un don. Faire la guérison, c'est un don. La guérison n'amène pas au ciel. La guérison n'amène pas quelqu'un à être sauvé. Non, c'est un don gratuit. On peut trouver la guérison, c'est Dieu qui donne ça. Mais ce qui donne la vie éternelle, c'est le plan divin de Dieu. Aussi longtemps qu'on ne connaît pas le plan, aussi longtemps qu'on ne fait pas les choses selon le plan de Dieu, vous ne pouvez pas avoir le salut. Rien. C'est pourquoi les églises sont tellement trompées. On nous fait croire que non, si on fait autant de miracles, et c'est pourquoi aujourd'hui, même Satan est obligé d'entrer dans ces jeux-là pour appâter les gens. Et c'est ce qui va amener une forme de confusion au temps de la fin. Et les gens vont suivre plus de miracles, car ils ne savent pas que le miracle n'est qu'un appât pour attirer les regards des gens vers l'éternel. Mais la chose essentielle n'était pas le miracle. La chose essentielle, c'était sa parole révélée. C'est pourquoi c'est là où il y a problème. Alors, donc je remercie l'éternel pour le fait que je crois que vous avez compris tout ce qui a été dit au sujet du communisme.
et comprendre que le communisme n'a rien à voir avec le danger pour les enfants de Dieu. Alors, je vous ai tellement précisé et connu encore plus fort que le danger viendra de la Babylone. Et je vous ai fait comprendre que la grande Babylone aujourd'hui, c'est une ville. On l'a précisé que cette ville-là est de Rome. Rome, c'est l'Italie. Et on a dit que c'est une ville qui est construite sur cette montagne. Et on sait que la seule ville qui est construite sur cette montagne, c'est le Vatican. Et on a compris que, donc il y aura le danger qui est Rome, il y aura aussi le danger qui est l'image de la bête. Et l'image de la bête, on a dit que celle-là, cette fois-ci, ne vient pas de Rome. L'image de la bête, c'est construite aux États-Unis. C'est normal qu'il y a une bête qui sort là-bas, qui a des petites cornes et la bouche comme un dragon. La bête là, c'est le museau. Pourquoi en symbole, on a précisé que la bête là serait comme le museau? Parce que l'image de la bête serait conçue aux États-Unis. Donc, on a compris que l'antichrist n'est pas de la franc-maçonnerie. L'antichrist vient de la religion. Donc, c'est pourquoi toutes ces zones d'ombre que nous apportons, c'est le prophète qui a été prévu au temps de la fin, qui a fait ça parce que c'est lui à qui Jésus a donné mandat de faire connaître à l'humanité qu'est-ce qui va se passer au temps de la fin. Donc, comme au temps de Moïse, c'est quand même qu'il a dit clairement, quand on regarde bien Luc 17, partant verset 26 à 30, il dit, ce qui s'est passé au temps de Noé va se répéter dans les temps de la fin. Ce qui s'est passé au temps de l'autre va se répéter au temps de la fin. Mais qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé et qu'est-ce qui s'est passé au temps de l'autre? Au temps de Noé, il y avait un prophète. Remarquez, il y avait un prophète. Donc, les gens étaient censés connaître qui était le prophète qui allait annoncer les oracles de l'Éternel. Et Dieu avait choisi un homme appelé Noé. Le monde était sur le point de tomber en décadence. Mais Dieu ne peut pas d'abord juger ce monde sans pourtant envoyer d'abord un prophète pour les conduire dans la vérité. Mais ils n'ont pas écouté Noé. Donc la même chose va se répéter. Donc en ce temps, on remarque même qu'au temps de Noé, il y a eu deux sortes de gens qui ont été sauvés. Il y a un qu'on appelait Enoch, il y a un qu'on appelait Noé. Et deux personnages n'ont pas été sauvés de la même manière. Enoch a été enlevé et Noé, lui, il est passé par un bateau. Donc on a quelque chose, c'est deux types différents. Donc ici, Enoch est un type des élus, mais Noé est un type d'Israël qui passe par les tourments. Donc vous voyez, donc maintenant là, donc, toutes les choses sont précisées. Mais quand on voit dans Noé, dans Enoch, plutôt dans l'autre aussi, c'est un temps, l'autre a vécu au temps d'Abraham. Mais pourquoi on dit le temps de l'autre? Parce qu'au temps de l'autre, il y a une spécificité. Il y a trois messagers qui visitent Abraham. Il y a un qui a un nom exceptionnel et d'autres classistes. Un reste avec Abraham et deux vont vers Sodome et Gomorrhe. Donc remarquez que Abraham l'appelle mon Seigneur, mais les deux autres vont à Sodome et Gomorrhe pour avertir Sodome et Gomorrhe. Donc l'histoire va se répéter. Maintenant, il faut maintenant remplacer X par sa valeur. Qui était celui-là? Si on dit que la même chose se répétait au temps de la fin. Mais qui est celui qui est avec Abraham, qui a pu dire à Abraham, Sarah, ta femme sera enceinte. Celui qui discernait les pensées des cœurs. Mais qui sont ceux-là? Les deux qui sont partis vers Sodome et Gomorrhe. Alors, quand on regarde le temps de la fin, puis le temps de la fin est marqué au XXe siècle. C'est pourquoi? Parce que le XXe siècle, on parle des droits du peuple, on parle de la démocratie, le droit au peuple. Démocratie veut dire le droit au peuple, les droits du peuple. C'est pourquoi on parle de la démocratie. Quand on parle de la Odyssée veut dire le droit du peuple. Donc, c'est la même chose. Alors, Odyssée, ça veut dire droit du peuple. Alors, démocratie, droit du peuple. Donc, remarquez que quand on va parler de cette droit du peuple-là, quand on va parler de démocratie là, c'est à ce temps-là qu'on appelle la Odyssée. C'est pourquoi, en ce temps-là, on doit remarquer une chose particulière qui va se passer. En ce temps-là, quelque chose va se produire. Où c'est? Jésus a dit selon Matthieu 24, verset 27, que l'éclair là qui est parti de l'Orient va se montrer en Occident. Donc l'Occident c'est où? C'est l'Amérique. Parce que l'Orient c'est l'Asie. Donc c'est Israël. La même lumière. Donc l'éclair c'est la lumière qui est partie en Israël, qui est Jésus, va se montrer désormais maintenant aux États-Unis. Car l'Occident c'est les États-Unis du monde. Les États-Unis c'est l'Occident du monde. C'est pourquoi c'est donc désormais aux États-Unis qu'on devait voir se produire ces trois hommes là. Qui? Il devait y avoir pour Sodome et Gomorrhe, un pour Abraham. Maintenant, la différence entre ces trois, c'est qu'un avait un discernement de pensée de cœur. Donc, ce sont loin de Dieu, des gens, des humains, parce qu'avant les a donné à manger. Mais qui vont avoir une différence par rapport à leur ministère. Nous, on a vu qu'aux États-Unis, il y en a eu trois. On a eu un qu'on appelait William Branham, un autre qu'on appelait Billy Graham, l'autre qu'on appelait Oral Roberts. Maintenant, de ces trois hommes qui ont marqué le christianisme de l'humanité, même si les gens ne veulent pas le lire, ce sont les trois grands hommes qui ont marqué l'histoire du christianisme au XXe siècle. Il n'y en a pas eu un autre, il n'y en a pas eu quatre.
tous ces hommes-là sont des fils de l'un ou l'autre. Quand vous voyez, quand vous essayez de voir Tommy Osborne, ou bien tous ces hommes-là, Jimmy Swaggart, ils vont souvent vous dire, soit ils sont fils de Billy Graham, soit ils sont fils de Oral Roberts. Quand vous allez voir tous ces hommes, tout le monde va vous dire, moi je suis fils de William Branham. Pourquoi? Parce que ce sont les trois qui ont marqué l'histoire du christianisme au XXe siècle, comme avait prévu la Bible. Maintenant, les trois là, qui était celui qui était avec Abraham? Qui sont ces deux-là qui sont partis sur le même Gomorrhe? Maintenant, on va comprendre que ce qui est avec Abraham, c'est celui qui avait un don particulier, donc un discernement des pensées de cœur. Il pouvait dire, même sans regarder que toi tu t'appelles tel. Mais on remarque que de toi là, celui qui était comme ça, c'était William Branham. Donc, on peut dire qu'en type, celui qui était avec Abraham, c'est un type de William Branham, qui avait ce discernement de pensée de cœur. Donc, c'est celui-là que Abraham avait appelé mon Seigneur. Mais les deux autres sont les types de Billy Graham, Oral Roberts, parce qu'ils sont allés à son Gomorrhe. Pourquoi? Parce que Oral Roberts et Billy Graham, ce sont eux qui ont galvanisé le christianisme parmi le monde. Quand on voit le monde pentecôtiste, tout cela, aujourd'hui le monde évangélique, c'est Billy Graham, Oral Roberts, qui sont les pères de ces croyances. Alors, marquez bien, donc tout pourrait être axé sur les discernements, les dons, les paroles en langue et les guérisons, parce que ce sont arrêtés là. Mais Dieu donnait un don un peu plus excellent à William Branham. Pourquoi? Pour les différencier entre ces trois, pour montrer que c'est celui-là. Maintenant, remarquez que celui qui est avec Abraham, celui qu'on appelait Elohim. Donc, Dieu est avec lui. Celui qui était l'homme de la promesse. C'est celui qui avait dit à Abraham, tu auras un fils. Donc, l'histoire là se répétait. Quand on ne connaît pas toutes ces choses-là, on ne peut pas se dire être un bon chrétien. On ne peut pas se dire quelqu'un qui connaît la parole. Parce que quoi? Aujourd'hui, les gens vont dans tous les sens. Les gens ont adopté pour Dieu leur bâtiment au lieu d'adopter pour Dieu la parole. Donc, c'est pourquoi, qu'est-ce qui fait ça? Satan. Parce qu'il sait qu'un grand nombre de personnes sont destinées pour les ténèbres. Parce qu'il est prévu qu'au temps de la fin, même si c'était possible, Satan allait séduire même les élus. Mais comme ce n'est pas possible, les élus ne pourront pas être séduits. Pourquoi? Parce que la séduction serait tellement grande que si les élus sont presque séduits, ça veut dire que le reste qui ne sont pas élus seront séduits. Donc ça veut dire que on peut dire que la quasi-totalité de la terre sera séduite, mais à part les élus. Pourquoi? Parce que le péché serait tellement élevé. Parce que la qualité du péché serait tellement élevée. Alors c'est pourquoi, quand j'apporte tous ces messages sur le communisme, c'est pour toucher tous les pans, pour que vos esprits se libèrent sur certaines conceptions qu'on vous a inculquées dans vos croyances, dans vos obédiences. Parce qu'on dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, c'est pourquoi j'ai toujours donné à cœur, dans ce message appelé de William Branham, c'est le message. Un, c'est l'enlèvement, l'autre, c'est le chef-d'œuvre. Là où il parle d'une vision qu'il voyait. Quoi c'est? Il voyait les églises de chaque pays, il voyait les églises de chaque continent, et il a vu la marche de chaque église. Regardez, et il a vu, c'était représenté par des femmes, et il voyait que chaque pays, comme Miss Amérique, c'est-à-dire comme l'église d'Amérique, était nu. Il y avait, quand on peut voir ça, les gens peuvent voir cela, dans le message de William Branham appelé l'enlèvement. Ils peuvent voir ça à la page 51. Donc chaque pays, donc même le Gabon aussi, a aussi l'épouse, a aussi l'église. Maintenant, il ne faut pas confondre l'épouse et l'église. Parce que remarquez que l'église c'est l'église, l'épouse c'est l'épouse. L'épouse c'est cela que Jésus a sélectionné lui-même, qui sort de ce système ecclésiastique. Mais l'église, c'est cette entité-là, tous ceux qui se disent appartenir à Jésus-Christ, mais qui ne sont pas parfois de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur, qui sont des chrétiens. Donc, c'est là le problème. Mais, comment il a vu la marche de ces églises dans chaque continent? C'était lamentable. C'était grave. D'autres étaient dénudés, comme celles des États-Unis étaient nues, à part une petite feuille de fille qui était cachée. Donc, il voit un peu l'image même de la femme américaine. Alors, il a vu celle de l'Angleterre qui était obscène, qui était vraiment bizarre. Vous voyez que l'Angleterre, c'est l'un des pays où il y a l'homosexualité tellement en vrac. Donc, mais voilà, donc on peut voir, dans nous appeler le chef-d'œuvre, il en a vu. Et il a même vu aussi la marche de l'épouse elle-même. Mais il a vu la marche de l'épouse qui marchait un côté. Pourquoi l'épouse, au temps de la fin, marche un côté? Jusqu'à ce que lui va crier. Il a dit, reviens dans le pas. Pourquoi William Branham, dans la vision, crie et dit à l'épouse, reviens dans le pas? Mais pourquoi l'église, pourquoi l'épouse marche d'un côté au lieu de marcher au bon pas? Parce que ceux qui sont censés nourrir l'épouse, qui sont des serviteurs de Dieu, la nourriture qu'elle donne à l'épouse, c'est une nourriture qui n'est pas appropriée. Donc l'épouse est obligée de marcher un côté parce que l'épouse n'est que le reflet de ce qu'elle mange.
qu'elle offre, ce qu'elle mange. Donc, c'est pourquoi le message que l'épouse est censée écouter, c'est un message capital. On ne doit pas avoir des aventures dans cette affaire. Ce n'est pas une affaire d'église, c'est l'épouse. L'épouse, c'est celle que Jésus lui-même a sélectionnée. Donc, ceux qui sont censés prêcher, nourrir sinon l'épouse de Jésus, doivent être des cuisiniers certifiés. Pas certifiés par une organisation, pas certifiés par ce monde, mais certifiés par le Père lui-même. Alors c'est pourquoi le poète pourrait dire à l'épouse, reviens au pas. Et il a vu l'épouse prendre le pas et le marcher encore dans le bon pas. Nous, on peut voir, il y en a des messages où il montre, il dit, il y a 3 messages qui seraient apportés sur la terre, mais des messages vraiment caducs, des messages bidons, des messages terribles. Dans le message appelé questions-réponses, prêché le 27 mai 1962, dimanche soir, il parle à la page 27 jusqu'à la page 30 sur les 3 sortes de messages prêchés par des faux prophètes, mais qui ont de succès, des faux pasteurs, des faux docteurs qui ont des succès, mais pourtant ils seront faux. Il y a 3 qualités de messages. Nous voyons aujourd'hui, nous sommes arrivés à un temps un peu plus compliqué. On voit naître beaucoup de choses tristes. Même encore aujourd'hui, on voit, même parmi dans le camp de ceux qui se disaient, comme le message de William Branham, qu'il y a encore la confusion. Il y a la naissance des gens comme les Kakou qui se disent, mais là, eux-mêmes, ils sont aussi prophètes. Alors que, vous voyez, mais quand vous écoutez, même parfois, je me pose la question, les gens qui suivent des gens comme Kakou, je me pose la question, est-ce qu'ils prennent le temps de bien regarder les Écritures et d'enjancer ce que Kakou raconte avec les Écritures? Est-ce qu'il y a vraiment, quelque chose, je ne sais pas comment, est-ce que ça, il y a concordance? Déjà, prophète seul d'Afrique, ça ne peut pas avoir lieu, même l'Europe n'a pas eu de prophète. Mais lui, il est seul prophète d'Afrique. Les Européens vont se dire qu'ils ont besoin d'un prophète, mais il n'avait qu'à montrer déjà, si lui c'est dans ce sens-là. Donc, chaque continent va avoir un prophète. Donc, on va avoir un prophète pour l'Asie, un prophète pour l'Europe, un prophète pour l'Océanie, un prophète pour l'Amérique, un prophète pour l'Afrique. Mais que les gens de l'Océanie n'avaient qu'à montrer sur leur prophète. Même si on les seul, parce qu'on dit que ça, c'est dans les îles. Mais les Européens ont eu quel prophète? Donc, et les gens suivent ça. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont été dessus. Parfois, ils étaient dans le groupe des gens qui se sont appropriés. Mais ça, William Branham, ils sont appelés brahmanistes. Et ils ont été dessus parce que là-bas, ils ne s'entendaient pas bien. Ils se sont séparés parfois par une histoire de sexe, une histoire de mariage, une histoire de je ne sais pas de quoi. Et à la fin, dans cette déception-là, ils ont trouvé quelqu'un de favorable qui dit que lui, il est venu changer ces choses. Oui, l'homme a horreur du vide. Donc, comme il n'y a plus le poula, William n'est plus là, donc il faut faire la débandade. Et quand vous écoutez Kakou par rapport à, soi-disant, sa mission, mais c'est triste. C'est une mission triste. Vous le regardez, vous posez quand même la question, vous dites, mais attends, on se pose la question, est-ce que vraiment, ça c'est un prophète? Tout ce qu'il raconte, parfois il prend même les citations de William Branham, il essaie de mettre ça à sa manière, il a amené un petit livre vert. On sait que les petits livres verts, c'est des choses que les gens utilisaient à une époque, à l'époque du communisme, et on appelait ça le petit livre rouge. Même notre président, lui, il avait Omar Bongo, le défunt, avait un livre qu'on appelle le petit livre vert. Bon, maintenant, ce petit livre vert, c'est quoi? Donc il va dire que c'est ça les sectes sont. Bon, et quand vous essayez d'écouter, mais j'ai tout un tas des histoires à raconter de vous. Oh, vous savez, c'est triste, mais il y a des gens, vous savez, l'homme est appelé toujours à adorer. Donc, même la fausseté, les gens vont suivre la fausseté. Alors, donc, c'est triste parce que je vais venir vous dire les 3 sortes de messages faux qui sont prêchés sur la terre, mais que les gens vont suivre. Mais ce serait faux. Nous vivons un dernier temps. Le dernier temps, il n'y a que 7 temps. Il n'y a que le temps d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, la Odyssée. Après ça, il n'y a plus de temps. C'est la Odyssée, après la Odyssée, que l'épouse est censée être enlevée. Maintenant, Kakou vient là, pourquoi? Puisque l'église est enlevée. Donc, maintenant, c'est lui qui va faire enlever l'épouse. Donc, vous voyez, c'est triste. Et c'est un monsieur qui s'hasarde à abuser des gens. Ça ne fait pas longtemps. Maintenant, il a peut-être une 4e épouse, je ne sais pas. Il vient peut-être à peine de dépuceler une autre femme. Oh non, oh, les autres là, ce sont des infidèles. Et ils montrent cette histoire. Vous voyez, c'est des choses qui font honte au christianisme. Oh non,
Babo, c'est lui, le fils prodigue, et Alassane Ouattara, c'est le fils de l'esclave. Est-ce que vous regardez bien que ça a même un sens? Babo, c'est un bêté, Alassane Ouattara, je ne sais pas. Mais vous croyez que tout le monde ici, dans cette terre-là, appartient vraiment à un pays? Même nous au Gabon ici, il y a des Gabonais qui sont des Congolais. Donc, il y a trop de choses. Quand on écoute l'évangile de Kakou, je me pose la question, il n'y a que des gens qui sont. Il y a même Olangui, la maman de chez Olangui. C'est triste. Et elle a le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est un ministère. Depuis quand le combat spirituel, c'est un ministère? C'est écrit où? Oh, le ministère du combat spirituel. Et les gens suivent. Et il y a un groupe de femmes dedans, les femmes déchues. Elles sont pleines là-bas. Combat spirituel, combat contre qui? Il faut que toute la nuit, toute la soirée, il faut déranger les voisins, il faut taper les murs, il faut sauter, il faut lancer le feu. Le feu ne sait pas, le feu là, ils prennent comment ils consolent. Donc, même dans l'illusion, il y a un feu qu'on essaie d'halluciner pour lancer à l'autre. Et quand quelqu'un a un petit mal ou un bobo, oh, c'est moi qui l'ai fait ça. Vous voyez pas qu'il y a un problème? Bon, c'est triste. C'est le problème de vide. Mais les vrais chrétiens vont persévérer jusqu'à la fin. Ils vont tenir ferme. Alors ce soir, je vais vous apporter quelque chose pour ajouter un peu la pierre à l'édifice. Aujourd'hui, je vais vous apporter un message sur la dernière bataille des élus au temps de la fin contre les puissances des ténèbres. La dernière bataille, je ne parle pas de la première, je parle de la dernière bataille des élus au temps de la fin contre la puissance des ténèbres. Nous allons nous lever et nous allons lire 1 Pierre chapitre 5 partant du verset 8 au verset 10. Nous allons aussi lire Éphésiens chapitre 6 partant du verset 10 au verset 12 et nous allons lire enfin Daniel chapitre 12 partant du verset 1 au verset 13. Si on peut seulement se lever pour lire une portion d'écriture, après on pourra s'asseoir. 1 Pierre chapitre 5, partant du verset 8 au verset 10. 1 Pierre 5, « 8 à 10. Lisons cette portion d'écriture. 1 Pierre 5, 8 à 10. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera. Lui-même vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Dans le parfait nom du Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, veuillez vous asseoir. Alors, ici, nous commençons avec 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 5, partant du verset 8. On voit ici que 1 Pierre commence à nous montrer la gravité du danger que tous les chrétiens courent au temps de la fin. Car au verset 8, il est dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera, de qui il va dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme. La Bible nous dit que le Seigneur nous dit par rapport à son serviteur pour Pierre, résistons au diable par une foi ferme. Alors, nous allons continuer dans Éphésiens chapitre 6, partant du verset 10 à 12.
Éphésiens 6, 10 à 12. Lisons. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Toujours. Ici, on voit que ce chapitre est pratiquement comme celui que Pierre vient de nous donner. Il y a un combat. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ici, quand on a vu 1 Pierre 5, on voit Éphésiens 6, on se rend compte que les deux écrivains, Pierre et Paul, nous parlent d'un combat où nous sommes censés être participants au combat là. C'est pourquoi mon thème ce soir a été intitulé « La dernière bataille ». Parce qu'on ne peut voir qu'un combat que dans une bataille. Une bataille, c'est une partie du combat. Le combat, c'est un ensemble de batailles. Quand on dit qu'on se bat, remarquez bien, quand les gens se battent, un combat a plusieurs batailles. Vous savez, vous pouvez perdre la première bataille et gagner la dernière. Donc, souvent la finalité du combat ne se résume pas sur une seule bataille. Quand vous voyez des boxeurs, il y a plusieurs rounds. On peut dire que c'est un combat à 12 rounds. Donc, vous pouvez être quelqu'un qu'on a tapé pendant 11 rounds. Maintenant, imaginez-vous que maintenant, le dernier round, le 12e round, vous mettez KO votre adversaire. Donc, le KO là efface tous les rounds là que votre adversaire vous a mené au point. Donc, c'est pourquoi j'ai intitulé le thème d'aujourd'hui, la dernière bataille. Parce que le combat n'est pas fini. Mais je parle de la dernière bataille des élus. C'est leur dernière bataille. Je parle de leur dernière bataille. Et je sais que quand je parle de leur dernière bataille est censée être au temps de la fin. Maintenant, il y a un problème. Quand je parle de la dernière bataille des élus au temps de la fin, contre les puissants des ténèbres, il faut déjà savoir que quand on parle d'une bataille, on va peut-être d'abord lire Daniel 12, 1 à 13. On ne peut pas aller à une bataille si on ne connaît pas les tenants et les aboutissants du combat. Chaque combat a une particularité. On peut dire que le combat que vous allez aller mener là-bas, c'est un combat de résistance des yeux. Maintenant, toi, tu vas là-bas avec un fusil. Tu t'es entraîné tout à tirer. Pour dire que moi, quand c'est là, je vais tirer. M'arrive là-bas, vous dites, monsieur, laissez votre fusil à côté. Regardez-vous les yeux. Mais là, c'est préparé dans les yeux. On dit que celui qui va cligner vite ses yeux a perdu. Mais toi, quand tu t'es préparé au tir à l'arme. Donc c'est pourquoi, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les chrétiens, soi-disant. Parce que, quand les participants du combat, le combat, la bataille qui va avoir lieu, ils ne savent pas avec quelle arme. Et c'est pourquoi beaucoup de gens perdent les batailles. Parce qu'ils ne savent pas avec quel genre d'arme et quel genre d'arme on doit assister, on doit aller compétir, sinon à ce genre de bataille. C'est pourquoi ce n'est pas n'importe qui est censé apporter l'évangile autant la faire, parce que nous, notre but, c'est d'orienter les enfants de savoir avec quel genre d'outil et quelle sera la nature. On ne peut pas aller combattre dans un combat si on ne connaît pas la nature du combat. Il y a un problème avec la nature du combat aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, beaucoup de gens ne résistent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sortent en dehors de la qualité de la nature du combat. Il y a une bataille au temps de la fin. Regardez bien. Un jour, Dieu a dit à Moïse, quitte l'Égypte, fais seulement peuple. J'ai entendu les voix. Amène-les dans un pays où coule le lait et le miel. Dieu n'a jamais dit à Moïse, quand vous allez quitter l'Égypte,
quittez l'Égypte. Jusqu'à l'endroit là, il faut que vous tuez les gens. Donc, la nature du combat qui était au temps où Moïse avait sorti le peuple d'Israël de l'Égypte pour Canaan, c'était qu'il fallait avoir la force physique. Tous ceux qui pensaient que c'était trop facile, qui étaient déjà habitués à dire, bon, comme Dieu nous a sortis, lui-même a ouvert la mer rouge, que lui-même s'en charge. Quand la réalité du combat était arrivée, ils ont vu comment les Anakites commençaient à les gifler. On n'était pas préparé à ça. On était préparé à ce que Dieu continue à taper les gens devant nous et nous en marche. Mais est-ce qu'ils ont demandé à Moïse que c'est Moïse, au lieu qu'on t'embête tout le temps, dis-nous, quelle sera la nature du combat qu'on va voir là-bas? Non. Ils ont passé tout leur temps à embêter Moïse. Oh Moïse, on a faim. Oh Moïse, on veut boire. Oh Moïse, on veut... Au lieu de demander l'essentiel à Moïse, non. C'est la même chose que font les chrétiens aujourd'hui. Leur travail, ils s'imaginent un pasteur Père Noël qui va chercher des relations à la présidence et qui amène un sac d'argent et puis il est là, il dit bon sœur, frère, prenez pour vous, prenez pour vous, prenez pour vous. Mais s'il n'y avait que ça, on n'allait pas prêcher l'évangile, on allait prêcher l'évangile social, on allait tout chercher l'argent, on allait même avoir les meilleures parties du monde parce qu'on a des fidèles, on allait appeler parti chrétien, c'est pas parti de quoi? Et on allait cotiser et puis quand on a les problèmes d'argent, on se partage. Quand il y a les démagogies, nous sommes tous là. Quand on a nos soucis. Donc aujourd'hui, le chrétien du 20e siècle ou du 21e siècle ne connaît pas le piège que Satan a mis derrière lui. Il s'attend à ce que on essaie d'être dans un temps l'évangile social. Parce que même si un pasteur te donne l'argent tous les jours, cela ne t'éloigne pas du danger de Satan. Parce qu'il y a des pasteurs qui en partagent. Ils donnent assez de dons. Ce n'est pas en donnant ces dons-là qui vont amener les fidèles au ciel. Il y a des pasteurs qui logent des gens qui n'ont pas de maison. Oh, il y a des pasteurs qui donnent la nourriture aux veuves, aux orphelins. Dieu soit loué, c'est bien de le faire. Mais cela n'amène pas les gens au ciel. Il y a des pasteurs qui payent les trousseaux aux fidèles. Il y a des pasteurs qui achètent les voitures aux fidèles. Il y a des pasteurs qui louent même des maisons aux fidèles. Mais il n'est pas écrit qu'en faisant ça, ça va les amener au ciel. Amen. C'est pourquoi il y a problème. Parce qu'ils ne connaissent pas la nature du combat au temps de la fin. Et ils sont toujours défaitistes. Et ils ont toujours des défaites dans leur vie. Parce qu'ils ne combattent pas le bon combat. Avançons avec Daniel. Daniel chapitre 12. Passons du verset 1 au verset 13. Écoutons. Au temps de la fin là, Daniel parle du temps de la fin. Car Daniel est l'un des rares prophètes qui a eu une vision sur le temps des nations, sur notre temps, avant que Jésus ne vienne. C'est comme ça qu'il a vécu dans un temps où c'était les païens qui dirigeaient Babylone. Il a été aussi au temps des Mèdes et des Perses. C'était des païens. Et il a eu la vision sur le monde des Grecs, l'Empire grec. Il a suivi la vision sur l'Empire romain. La Bible nous montre ça dans Daniel 2, la vision de Nebuchadnezzar. C'est ce que ça voulait dire. Qui était Daniel? Le premier prophète d'Israël, mais qui a vu le monde païen. On peut dire en d'autres termes, Daniel était un prophète du monde des païens. Parce qu'il a vu notre temps. Il a vu ces choses-là même avant que nous ne voyions ça. Alors il dit, au temps de la fin, Daniel 12, verset 1 au verset 13, il dit, en ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Qui est Michaël? Le plus grand des anges. Et on sait que le plus grand des anges, car un ange est un ambassadeur de Dieu selon les esprits, et c'est l'esprit le plus élevé. Quand Dieu veut se manifester en tant qu'ange, le plus grand. Quand je dis que ange veut dire messager, il y a les messagers physiques et les messagers invisibles. Mais ici, Michaël est un messager invisible. Mais il est le plus grand des messagers invisibles au monde, du camp de Dieu. Donc, en d'autres termes, on peut dire ici que Michaël, c'est le Seigneur Jésus. Parce que, dans Apôtre chapitre 12, on dit, c'est Michaël qui s'est battu contre Satan au ciel. Amen.
Et nous savons que celui qui avait cogné Satan au ciel, c'était Jésus. Donc ici, là, quand on parle de Michael, l'ange Michael, il s'agit du Seigneur Jésus de gloire. Dans sa position invisible, quand il combat. Donc, qui nous a précisé ça? William Marion Branham. C'était le rôle du prophète dans la fin. Rétablir toutes choses. C'était écrit. Matthieu 17, verset 10 à 11. Et on dit, en ce temps-là, le défenseur de ton peuple, des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations, là il ne parle pas d'Israël, il parle que depuis que les nations existent. Quand il parle des nations, je veux dire qu'il y a que 3 peuples qui peuplent la terre. Il y a qui? Il y a les Juifs, il y a les Samaritains et il y a les nations, qu'on appelle aussi les païens. Il dit, donc quand ici Daniel parle, il parle précisément des nations. Donc le Gabon aussi fait partie des nations. Donc il n'y a jamais eu ce temps-là chez les nations. On dit, depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque, en ce temps-là, ceux de ton peuple, donc ceux d'Israël, qui seront trouvés inscrits dans le livre, seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment, plusieurs de ceux qui sont déjà morts, dormis, veut dire mourir. Ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Ici, Daniel voit déjà la résurrection des morts. Alors que Daniel n'était même pas là. Daniel est en train de parler de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ça, plusieurs qui dorment dans la poussière se réveilleront. Donc, c'est la résurrection. Quand on dit que dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, partant du verset 13 jusqu'au verset 18, il y aurait un cri. Les morts en tous vont d'abord se ressusciter. Daniel est en train de voir ça. Dans les temps difficiles, il parle à des nations. Et il dit, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Amen. En ce temps-là, ceux qui seront intelligents. Oui. Mais pourquoi Daniel utilise le mot intelligent ici? Parce que le mot intelligent ici a un lien avec ceux d'Apôtre chapitre 13. Amen. À quel moment? Lorsqu'il y aurait l'image de la bête. On dit ici que il n'y a que celui qui est intelligent qui peut calculer la marque de la bête. Amen. Pourquoi Daniel utilise le mot intelligent? Parce que le mot intelligent est lié à ceux qui vont vivre autant il y aurait l'image de la bête. Amen. Et on sait que l'image de la bête ne vient qu'aux États-Unis, au temps de la fin. Et nous savons qu'il y a des signes qui montrent que l'image de la bête est sur le point déjà de s'accomplir sur la terre. Alors, il dit, ceux qui seront intelligents en ce temps-là brilleront comme les splendeurs du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Ceux qui auront enseigné. Donc, les gens qui seront des vrais serviteurs de Dieu, ils vont briller à perpétuité. C'est pourquoi c'est une palme d'or pour ceux-là qui ont pris pour cette position de prêcher la pure parole. Amen. Même s'ils n'ont pas de biens de la terre, même s'ils ne sont pas connus du monde, même du Gabon, on ne sait pas de quoi, l'Afrique ou quel continent, mais Dieu a pensé à eux. Parce qu'ils se sont sacrifiés. Ils ont préféré laisser les plaisirs de la terre, laisser les honneurs de la terre pour se sacrifier, pour donner la pure parole. Dieu a pensé à les récompenser. Toi, Daniel, tiens cette parole, toujours au temps de la fin. Nous savons que ce livre-là, c'est le même livre qu'on voit après chapitre 5. Tiens cette parole. Juste le livre, jusqu'au temps de la fin. Quel livre? Le livre des 7 sceaux. On voit que ce livre-là n'est vu qu'au temps de la fin, dans le chapitre 5, pendant le verset 3, 4, on voit c'est ça dans le chapitre 10. Mais le livre est ouvert à quel moment? Au moment où le 7e messager, c'est quel messager? Le messager de la Odyssée, parce que la Odyssée est le 7e temps. Donc, c'est au temps du messager, du 7e messager de la Odyssée, que le livre est censé être ouvert sur le chapitre 10, partant de 5 à 7. Mais qu'à la voix du 7e ange, quand il sonnera la trompette, alors le mystère de Dieu va s'accomplir. Même quand on dit à Jean, va, Jean qui est là un type d'incroyable, prends le livre entre les mains. Mais quand la Bible nous dit que
c'est à la voix du 7e ange que le livre est censé être révélé. Donc en réalité, c'est un livre qui n'est pas tenable. C'est un livre qui sort de la voix du 7e ange. Donc, en réalité, c'est pourquoi le 7e ange est censé être comme un aigle. Et quand on demande aux gens comment un aigle nourrit son petit, on va te dire que l'aigle nourrit son petit par sa bouche. Le petit ouvre la bouche et l'aigle met la nourriture dans la bouche. Donc, la main de l'aigle, c'est sa bouche. Donc, quand on dit ici que va prendre l'olive entre les mains de l'ange, c'est-à-dire en d'autres termes, va prendre l'olive entre le bec de l'aigle. Quand les gens ne comprennent pas pour dire, on a un autre message que celui de William Branham. Non! Parce que Jésus même dit que, mais c'est la voix du 7e ange que le livre est ouvert. Donc ça veut dire que nous qui sommes censés être des pasteurs du temps de la fin, nous sommes censés ouvrir notre grande gueule, notre grande bouche, et que William Branham verse ça parce que c'est lui le message du 7e temps. On appelle ça de bouche à bouche. Il ne doit pas avoir d'intermédiaire. On ne doit pas dire, oh non, donne-moi la main. Non. Car la main de l'aigle, c'est la bouche. L'aigle ne prend pas la nourriture comme ça, donner son enfant. De peur que l'enfant se blesse avec les crochets, il donne de bouche à bouche. Lui-même, il déchire la bonne quantité. Et il donne, il sait que ça, c'est la quantité bien pour l'enfant. Vous voyez? Donc, de dire que nous-mêmes, on va prendre ça à la main, non. C'est une métaphore. Parce qu'on dit que mais ça la voix. Sinon, Dieu allait dire que non. C'est la lecture. Mais il a dit ça la voix. La voix ne se fait par la main. Oh Seigneur. Ouvre les yeux à ceux qui ne comprennent pas. Alors jusqu'au temps de la fin, plusieurs liront. Quoi? Et la connaissance augmentera. C'est très important car le combat est au temps de la fin. Et moi, Daniel, je regardais et voici 2 autres hommes se tenaient debout. De l'un en deçà et l'autre au fleuve. Et l'autre du bord du fleuve. Et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux et du fleuve. Quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite. Regardez encore ici là. On voit encore ici que cette vision que Daniel a vue, c'est la même vision qu'on voit dans le chapitre 10. Lorsque les cieux sont ouverts, la main aussi lève la main droite. La même chose. Il lève la main droite. Il dit il n'y aura plus de temps. Dans le chapitre 10, quand il cria, une voix forte, il n'y aura plus de temps. Là aussi, il lève la main droite. La main, oui. Il lève sa main. Et aussi sa main droite. Et sa main gauche. Donc comme ça. Et il jura. Il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, la moitié des temps. Ça encore, il faut calculer. Parce qu'on a vu ce selon les Daniel, les 70 semaines, il doit avoir le dernier temps où Jésus est censé venir accomplir son plan. Donc, on voit que dans les 70 semaines, il y a 69 semaines qui vont être accomplies, mais dans les temps fâcheux, maintenant la dernière semaine, le Messie vient, il vient accomplir une moitié de la semaine, mais l'autre moitié de la semaine est censée s'accomplir au temps de la fin. Donc, en réalité, la dernière bataille est censée s'accomplir dans cette période-là. Donc, regardez bien, pourquoi la bataille des nations s'accomplit dans la période où on parle d'un temps, 2 temps et une moitié de temps. Donc, en d'autres termes, 3 ans et demi. Donc, la moitié de temps, vous l'avez dit 3 ans et demi parce que je viens de faire 3 ans et demi. Donc, 3 ans et demi plus 3 ans et demi, ça fait 7 ans. Alors, pourquoi on dit ça? Parce qu'en réalité, l'enlèvement de l'épouse, qui est un processus qui passe par un premier enlèvement, qui est l'enlèvement de l'esprit. Ça dit que l'épouse doit être placée dans le céleste en Jésus-Christ. Donc, quitte le pentecôtisme pour rentrer dans la pierre de fête, car l'âge Pentecôte est terminé pour l'épouse. L'épouse sort de la Odyssée, rentre dans l'âge de la Pentecôte. L'âge de la Pentecôte, c'est la balle par John Wesley et plutôt par William Branham autant pour moi. Parce que William Branham, c'était lui qui était le père du pentecôtisme.
celui qui a fait entrer à cheval l'église en le pentecôtisme est la pierre de fête. Parce que Jésus est venu là prendre le flambeau. Parce que l'âge, la pierre de fête, c'est Jésus même qui est le prophète. C'est lui-même le Seigneur. Jésus prend le relais. William Branham fait quitter l'épouse de la Pentecôte pour entrer à la pierre de fête. Mais là, cette fois-ci, Jésus n'a pas de main, Jésus n'a pas de bouche. Il dit, mais qu'à la voix du septième ange. Donc, en réalité, William Branham avait déjà des prédispositions pour que le Seigneur Jésus de gloire entre en lui et manifeste Christ à nouveau. Donc, de même que les deux oliviers ont manifesté Christ en Israël, mais ce ne serait pas Jésus. Mais pourtant, c'est le temps de Jésus. On dit que c'est Jésus qui manifeste ça. De même que chez les païens, celui qui manifeste Christ, chez les païens, ce n'est plus la figure de Jésus, c'est William Branham. C'est pourquoi il y a un problème. Oui, c'est ça. Parce que les gens se disent, mais attends, on attend Jésus, mais de quel Jésus attendez-vous? Il est dit qu'encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Mais quand il dit vous, il parle de qui? Il parle des élus. Il ne parle pas des églises. Il ne parle pas des scènes de ce monde. Il parle que les élus le verront. Mais comment ils le verront? Ils le verront par la révélation de la parole. Amen. Par le même signe que celui-là qui avait, quand il était au temps d'Abraham, avait eu le signe. Il a reconnu que celui-là c'est Elohim. Et celui qui a eu cela, ce n'était pas Oral Roberts, ce n'était pas Billy Graham, c'était William Branham. C'est William Branham qui a manifesté le signe du Christ. Donc, c'est lui à qui Dieu a donné la prééminence de révéler les sons. Donc, à ce moment-là, toute personne qui ne croit pas au William Branham est censée rejeter Jésus. Parce que, aussi longtemps que les sons n'étaient pas encore ouverts, ça veut dire que Jésus a intercédé pour chaque croyant. Mais dès que les sons sont ouverts, il dit qu'il n'y a plus de temps. Donc, il n'y a plus d'intercession. Dès que les sons sont ouverts, Jésus n'intercède plus pour quelqu'un. Oh, quand j'entends les gens dans les prières, oh Seigneur, intercède pour moi. Les sons sont ouverts. Tu veux que la volonté de Dieu, regarde les sons. Jésus n'intercède plus pour quelqu'un. La vérité est déjà ouverte. Mais quand fait le diable amène les gens dans l'esprit de grenouille. Pour dire, oh Jésus intercède pour nous. Il n'intercède plus. Toute la vérité est sortie du ciel et venue là sur la terre. Comment voulez-vous que Jésus intercède encore plus autres? Lui qui se perd ses pères. Il dit, d'abord le livre de Daniel, il dit que celui qui se souille, se souille. Que celui qui se souille, se sanctifie. Pourquoi? Il dit, plus c'est terminé. Aujourd'hui, Jésus n'intercède plus. C'est fini. Quelqu'un qui a encore dit au Seigneur, là j'ai eu des problèmes, intercède pour moi. Ce n'est pas connaître la parole. Dès que le livre qui a été caché pour le mystère est révélé, il n'y a plus d'intercession. William dit que les païens pêchent volontairement. Ça dit que même ils savent qu'ils pêchent, mais ils pêchent. Ils ne pêchent plus comme Israël inconsciemment. Ils pêchent volontairement. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent toute la parole. C'est chez eux que la parole a été révélée. Amen. Chez qui? Chez les païens. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui vit sa vie de débauche, il boit encore son petit vin, il a encore ses petites choses inutiles. Alors il sort des ténèbres. Oh non, je ne sais pas ma vie. Le pasteur là, vraiment, c'est pas le pasteur, c'est toi-même qui es maudit. C'est vrai. Tout est clair. On te dit ça, tu dis non, c'est le pasteur et toi, vous avez un lien, Il dort avec toi. Il ment avec toi. Dis que non, moi-même je suis bandé. Je suis un bon bandit. Là tu me vois là, je ne sais pas où m'a maudit. Maintenant j'ai envie d'occuper de la malédiction. Ce n'est plus le temps de jeter le premier sur l'autre. C'est comme les Africains. Après qu'on les a montré le chemin, aujourd'hui ils disent encore on sera encore les blancs. Encore les blancs comme. Après plus de 60 ans, on vous a dit que voilà la vie, voilà la vie, voilà la vie. Oh, c'est encore les blancs. Encore les blancs. Donc vous n'avez jamais compris comment fonctionne le monde. Toujours, vous avez tué des bébés. Alors, il dit, il a entendu cela. Il n'y aurait plus de temps. Pourquoi? Parce que, en réalité, il y a trois venues du Seigneur. Il y a trois venues physiques du Seigneur. La première venue vient là-bas pour acheter les élus. Il est venu à la croix. La deuxième venue doit venir pour prendre son épouse. Mais à quel moment il vient prendre son épouse? Il vient prendre son épouse au 4e saut. Quand on parle d'enlèvement,
Mon Dieu qui va nous retrouver dans les airs. Mais c'est une venue que les gens ne voient pas. Il n'y a pas de venue. Ce que nous appelons la seconde venue du Seigneur, en réalité, c'est la troisième venue. Parce que ce que vous appelez seconde venue du Seigneur là, c'est ce que vous dites quand le Seigneur viendra dans le millénium. Mais avant de venir dans le millénium, il doit venir chercher une épouse. Mais quand vous lisez Matthieu 25, mais qui vient, on dit, voici l'époux. Qui vient là? Mais c'est l'époux. L'époux vient faire quoi? Il vient prendre l'épouse. Pourquoi? Pour les noces. Ce n'est pas encore la lune de miel. Mais, à quel moment les noces se déroulent? Les noces se déroulent parce qu'on dit que le processus d'enlèvement, il y a d'abord l'enlèvement de l'esprit, l'épouse d'abord sur la terre. Il y a résurrection. Ceux qui sont morts à la poussière se réveillent. Mais ils se réveillent comment? Quand il y aura les commandements. Quoi? Quand les cieux sont ouverts. Ceux qui sont morts sont censés se réveiller. Est-ce que nous les voyons? Nous ne les voyons pas. Parce qu'ils sont là une femme théophanie. Mais en réalité, l'évangile qui se voit dans le livre de Sceaux les réveille parce qu'ils n'avaient pas encore écouté la plénitude de la parole. Ils chantent des dispensations. De même que quand Jésus était à la croix, quand il avait crié, ceux qui étaient dans l'Ancien Testament se sont réveillés. Est-ce que vous les avez vus? Ceux d'autres ont vu pendant 40 ans. D'autres ne les ont pas vus. D'autres l'ont cru par la foi. Et qu'est-ce que la même chose va se répéter? Quoi? Il fallait faire changer les dispensations, les faire sortir de la potion. Ils avaient avec tous les messages qui étaient un peu embrouillés. Jusqu'à ce que maintenant, même les apôtres Paul, les Pierre, ne connaissent pas ce qui était dans les sons. Maintenant, quand les sons sont ouverts, ils sont censés se réveiller. Mais qui à qui? Par qui les sons se révèlent? William Branham. Il était un archange. La dimension du mystère de William Branham, c'était un archange. Il a commencé d'abord par un ange seul. Quand il était un type de l'ange qui avait parlé à Marie, Gabriel, il a annoncé, tu aurais un enfant. C'est pourquoi il y a un lien entre Marie et Marion. Jésus, dans sa première venue, est né dans Marie. Il devait manifester le Fils de l'homme. Mais dans sa seconde venue, il est dans Marion. Mais comme Marion est un homme, Marion a le sang de faire le sacerdoce. Et Jésus ne prend plus marcher sur la terre parce qu'il n'était plus prévu qu'il marche. Parce qu'il devait encore le tuer à nouveau. Il n'était plus sous la forme de Fils de l'homme. Il était Fils de Dieu. Alors il fallait qu'il se manifeste dans Marion. Donc il fallait seulement qu'il se sache dans Marion. Donc Marion a eu la grossesse de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui avait avalé le livre. Et quand il a avalé le livre, il a eu la grossesse. Il a accouché quoi? Jésus parole. Parce que Marie avait accouché Jésus chair. Mais dans sa seconde venue, Marie, le masculin de Marie a accouché Jésus parole. Donc à la voix du 7e ange, donc il accouche Jésus parole. Il accouche Jésus. Marie, la première fois, n'a pas accouché Jésus dans la bouche parce qu'elle n'était pas un homme. Il fallait qu'elle accouche Jésus, que l'homme parle. Parce qu'il n'est pas permis qu'une femme prêche l'évangile derrière la chair. Donc il fallait que le mari de la femme soit un masculin. Marion. D'où William Branham, par coïncidence, s'appelait Marion. Marion. Pourquoi? Il devait s'appeler William. William qui dit en anglais la volonté. La volonté de Dieu dans le masculin de Marie. Pour faire accoucher qui? Pour faire accoucher le H.A.M. Faire accoucher qui? Faire accoucher le même H.A.M. qu'on avait donné à Abraham. Tu ne t'appelles plus Abraham, tu t'appelles Abraham, qui veut dire père des nations. Amen. Pourquoi? Maintenant, de même que je fais de William, je fais d'Abraham, père des nations de l'Ancien Testament, de la foi de l'Ancien Testament. Toi, William Branham, je te fais père des nations de la foi du Nouveau Testament. Donc c'est pourquoi Jésus disait que quand il viendra, il vous connaîtra toute la vérité. Amen. Parce que c'est que lui, on lui a dit, moi je l'ai dit là, c'est le gens que l'œil n'a jamais vu, ni l'oreille n'a jamais entendu. Qui était William Branham? L'homme le plus élevé que le monde n'ait jamais connu. Amen. C'est quand 1 Jean parle de ça, dans 1 Jean chapitre 5, pendant verset 7 à 8. Il n'y a eu que 3 grands témoignages de Dieu sur la terre. Il n'y a que l'eau par Moïse, le sang par Jésus, et l'esprit par William Branham. C'est quand Jésus parle dans Jean 16. Jean que je vous dis, mais je ne peux pas apporter ça aujourd'hui. Vous n'êtes pas prêts, Jean 16, 12. Mais quand le consentateur est venu, qui c'est? La troisième fonction. Donc, William Branham a la troisième fonction du Père. C'est quoi? La fonction de dire tout ce qu'il a entendu du ciel.
C'est pourquoi il y a des détails que Moïse n'a pas pu donner, qui étaient au jardin d'Éden, que Moïse devait me leur donner. Moïse a dit c'est tout le serpent. Moïse a dit qu'il avait séduit. William a dit que cela veut dire que le serpent avait couché Ève. Que c'est la précision de la révélation. Amen. Moïse arrive à un niveau, William est venu bien préciser. Amen. Il a séduit Ève comment? Il a couché Ève. Ah. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a la mission de donner toute la vérité. Amen. Maintenant, comment ne pas croire? Il appelle la semence du serpent. Comment ça s'est passé? Comment le serpent a changé? Il était un homme avant. Vraiment? Maintenant, qui a dit ça? Pas Moïse. Non. Moïse ne peut pas dire ça. Moïse ne connaissait pas. Il voyait encore un peu flou. Mais quand William est venu, il a montré ça clair. Paul a dit quand tu vas venir, il va nous montrer ça clair. 1 Corinthiens 13. Quand tu vas venir, il va nous montrer ça clair. Comment ne pas dire des choses comme ça? Alors, on arrive au moment où il dit cette chose va se passer quoi? Quand? Autant l'enlèvement. Donc, en réalité, premier enlèvement, ça se passe où? Ça se passe à ce que, il y a d'abord l'enlèvement de la pensée. C'est pourquoi l'évangile que nous écoutons nous sort de la pensée païenne, la pensée dénominationnelle. Le vrai chrétien ne croit plus comme un païen, il ne croit plus comme un gars des églises éveillées. Amen. Maintenant, la deuxième étape, l'enlèvement, Paul est clair. Dans 1 Corinthiens 15. Il est clair. Il dit, en un clin d'œil, on doit changer. Pourquoi on doit changer en un clin d'œil? C'est la deuxième étape. La deuxième étape, l'enlèvement. Il y a deux étapes. La première, c'est le changement de la pensée. Et la deuxième, c'est la disparition. 1 Corinthiens chapitre 15. Partant du verset 51, du verset 52. Voici, je vous dis un mystère. C'est un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Hein? Mais en un clin d'œil. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Aux 3 ans et demi qu'Israël va subir. La même période là. Alors qu'Israël était en train de subir, en train de recevoir les 2 oliviers. Les élus sont en train de recevoir la persécution. Amen. Donc la tribulation. Quoi c'est? De la tribulation des païens qui va prendre fin et la même tribulation va changer pour aller maintenant aussi en Israël. Dans cette forme de toutes les tribulations là, quelque chose doit arriver. Quoi? Parce que dans cette tribulation là, c'est une Rome qui joue le rôle de persécuter les gens parce que Rome veut l'argent. Mais cette fois-ci, il gagne l'argent avec les Américains. Donc c'est pourquoi Dieu a programmé les 10 corps pour bombarder. Amen. Et la mère et les filles. Amen. C'est pourquoi il est prévu que le communisme doit bombarder le Vatican devant Abraham chapitre 17. Partant du verset 16 au verset 17. Mais hormis ça, comme le Vatican serait marié aux États-Unis, et les Américains et le Vatican doivent être bombardés. Et tout de suite, c'est terminé. Mais dans ces bombardements-là, William a dit que ce sont des bombardements qui vont amener toute la terre à mourir. Parce qu'une seule bombe détruit déjà la moitié de la terre. 2 bombes, toute la terre, sans quelques secondes. Alors, on va où? Au changement. Donc, le processus de la deuxième venue du Seigneur qui nous amène aux noces et la troisième venue qui nous amène au millénium, se passe comme lorsque une voiture, vous ne connaissez pas les voitures, ce qu'on appelle les 4 temps du moteur. Les 4 temps du moteur, ceux qui ne connaissent pas la mécanique, je vais vous montrer comment ça marche. Il y a l'admission. Ça veut dire que la voiture tire l'essence avec un piston. Après, la même voiture fait le deuxième temps. La pression de l'essence avec le piston, l'essence devient dans le gaz. Et après, on met l'allumette qu'on appelle les bougies qui fait exploser la chambre qu'on appelle le 3e temps. Et le 4e temps, il y a explosion des tentes. Donc, en réalité, dans cette explosion, il y aurait explosion des tentes. C'est-à-dire, il y aurait enlèvement et retour pour le millénium. Amen. Et explosion des tentes. À quel moment?
aux 3 ans et demi. Mais avant que ça ne se passe, où sera l'épouse? Dans le palais. C'est comme il a dit que l'épouse ne passe pas par la tribulation. L'épouse passe au travers de la tribulation. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais parler d'une chose qui devait beaucoup vous interpeller. C'est quoi une bataille? C'est une partie de guerre. Car une guerre ou un combat a plusieurs batailles. Mais ici, nous parlons de la dernière bataille. La dernière bataille se passe au temps de la fin. À quel moment? Avant le départ. C'est pourquoi Paul et Pierre nous disent résistons. Mais comment résister? Il faut déjà savoir comment résister. Quelles sont les armes qu'on utilise? Et pour connaître les armes qu'on utilise pour résister, il faut connaître la nature du combat. C'est pourquoi nous savons que nous savons que tous les combats entre la lumière et les ténèbres a commencé au ciel. Et cela s'est terminé sur la terre. Apocalypse chapitre 12, verset 1. Donc, le combat va se terminer sur la terre. Nous lisons que dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu fut tué physiquement. De l'Égypte jusqu'à Canaan. C'était un combat physique. Pendant le temps du Messie, aussi, jusqu'à un certain temps, c'était un combat physique. Mais, au temps de la fin, le combat ne serait pas physique. Le combat, la bataille finale, c'est une bataille de l'esprit. C'est pourquoi Paul nous précise, on ne lutte pas contre la chair et le sang. Mais là, comment on combat dans l'esprit? Puisque le combat ne serait plus physique, le combat serait maintenant spirituel. Mais comment se revêtir de ces armes? La Bible nous montre que la dernière bataille pour les élus avant l'enlèvement sera une bataille spirituelle. On ne peut pas aller à une bataille sans connaître la nature du combat. Et quelles sont les armes qu'on va utiliser et quel type d'entraînement il faut-il faire. Quand c'est une bataille physique, il y a un entraînement approprié, il y a des armes appropriées. Mais cette fois-ci, la bataille du temps de la fin, ce n'est pas une bataille physique. Donc aujourd'hui, le communiste, ils étudient la bataille physique. Donc notre problème, ce n'est pas un combat physique. Jésus a dit, Matthieu 24, il dit, Satan séduira même si c'était possible les ennemis. Donc quand on parle de séduire, ce n'est pas quelque chose de physique. C'est pourquoi William est clair. Il dit, dans le message appelé la marque la bête, il dit, ça c'est les États-Unis. Qui c'est? L'image la bête. Que nous avons vu s'élever. Nous voyons une image, afin que l'image de la bête parla. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête furent tués. Que veut dire ceux qui ne vont pas adorer la bête vont être tués? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est que ceux qui n'adorent pas la bête vont être tués? Ça dit, on dit, tu ne pas la contre te tuer. Il vient me dire non. Que veut dire on va les tuer? On va boycotter leur vie. On va boycotter tout le système de leur vie. Il dit, c'est un boycottage qui les amènera à la mort. Et puis que tous, grands, riches, pauvres, quoi? Il y aura un boycottage. Quoi c'est? Le boycottage à tous les plans. Quoi? Élection truquée. Quoi? Oh! Ce sera un boycottage. Ça veut dire que la bête va avoir le contrôle de la terre sur toute l'économie. Nous, on revient à ce que le catholique est le pays le plus riche du monde par le Vatican. Donc, les États-Unis, regardez bien. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont dans le point de prendre maintenant le contrôle de la banque. Le pays le plus riche. Quoi c'est?
Toutes les églises qui ont fui le Saint catholique, qui sont venus éveillés, ils sont pleins en train de rentrer dedans. Quoi c'est? Dans la Maglabette, au travers de quoi? Par les églises évangéliques, pentecôtistes, charismatiques, toutes ces histoires-là, on va inculquer aux fidèles un faux message qui les amène à adhérer à ce temps-ci. Un temps morose, un temps où les gens seront tellement dans les ténèbres, on va les accepter à vivre comme les païens, mais étant dans les églises. Ils ne verront pas quand la pluie va rentrer, ils vont continuer à vivre comme ça, mais en tant que païens, pour attendre leur jugement. Qui va faire ça? L'Amérique. Alors, c'est pourquoi les choses sont claires. William Bambi dans le message de CD, il dit, si la science évolue, la catégorie de la parole aussi doit évoluer même au-dessus de la science. Amen. On ne doit pas être toujours dans les messages un peu limités. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le pays le plus du monde va donner le pouvoir à l'ancienne puissance riche, qui était un peu riche, qui était l'Amérique, mais elle va s'enrichir à nouveau en faisant quoi? William m'explique. En prenant le contrôle du Vatican. Nous, il faut un cardinal américain là-bas. On les a demandé la seule condition qu'ils mettent à leur tête un président catholique. C'est fait. Joe Biden est déjà président. Tu ne m'as voulu parler, on dit, tais-toi, tu es un homme d'affaires. Tu vends les bikinis, tu vends les casinos, flocants. Tu ne peux pas nous faire la morale, tu es qui? Tais-toi, aujourd'hui, Trump, on a compris que ça va passer quelqu'un a beaucoup d'argent. Il y a un système qui gère le monde. Donc, le problème aujourd'hui, les chrétiens ne savent pas que le diable est en train de tirer leur regard ailleurs pour dire, ce sont les francs-maçons. Non! Même les francs-maçons sont dans le guet-apens. Vous savez qui est en train de prendre le contrôle des francs-maçons? Ce sont les Russes. Parce qu'aujourd'hui, ils ont compris qu'on ne peut plus faire la franc-maçonnerie avec la religion. La religion est pourrie. C'est pourquoi aujourd'hui, la franc-maçonnerie est devenue libérale. Quoi? Ils sont venus des athées. Tu es Nganga, tu es franc-maçon. Tu es bouddhiste, tu es franc-maçon. Tu es tout. Les enseignements que tu as, quoi c'est? Ils sont dans une forme de superstition. Ils croient à Osiris. Ils essaient de mettre les cœurs à l'aise. Ils essaient de porter le tablier, les Salomon. Ils essaient d'avoir des banques. Tout ça, c'est zéro. La puissance qui va avoir la chance à la fin, c'est le Vatican. Et l'Amérique a le devoir de s'associer au Vatican pour enfler ses caisses. C'est dire William Branham. Et c'est là où la colère est en train de monter. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, depuis que la colère a eu lieu, la Chine est montée. Aujourd'hui, la Chine est en train de prendre le pouvoir pour être parmi les grandes puissances mondiales en argent. Amen. Mais qui est la Chine? Est-ce qu'elle pourra? Non. Quand la première puissance mondiale va toujours être en finance, en argent, c'est le Vatican. Mais qu'est-ce que la Chine va faire? La Chine, c'est la fille de la Russie. Tout ce que la Chine est en train de faire aujourd'hui, c'est de préparer les bombes appropriées pour son père. Quand il y a prévu, quand il y a un clin d'œil, qu'est-ce qui va se passer? En un clin d'œil, oh! Alors quelle bataille aujourd'hui les élus doivent avoir lieu? C'est une bataille spirituelle. Qu'est-ce qui va se faire? Satan va amener à ce que... Connaissez-vous comment le monde a été formé? Savez-vous qu'à l'époque l'argent n'existait pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que les hommes deviennent riches, il fallait qu'on invente les fonctions des empereurs et des rois. Quel était leur rôle? Le système partant depuis Nimrod se sont forgés à maltraiter les humains et à inventer l'argent. C'était quoi l'argent? Moyen d'échange. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Il fallait qu'ils inventent quelque chose qui devait faire que c'était eux-mêmes qui fabriquaient l'argent et ils avaient formé ce qu'on appelle l'armée et la justice. Donc, la justice pour condamner les gens qui ne voulaient pas être soumis au roi et l'armée pour les bastonner. Quoi? Pour les imposer à ce que le souverain, donc l'empereur, donc le roi fabrique l'argent avec n'importe quoi, même des papiers, et il demande aux gens de payer les impôts. Donc, ça dit que les gens n'avaient pas l'argent, il dit, mais on va avoir l'argent pour payer les impôts. Venez prêter à la banque. Donc, le roi avait fait des banques où les gens venaient prendre du papier, que nous avions mis les effigies, et puis les gens venaient prêter pour dire, on doit au roi 100 000. Maintenant, payer les propres impôts. Donc, les propres papiers qu'il a donné au sujet, les gens devaient aussi payer maintenant encore les impôts. Et puis, maintenant, désormais, ils étaient maintenant endettés. C'est là où est venu le système de l'argent, de l'économie. Alors, si on commence à aller un peu plus loin,
On va comprendre que le système monétaire du monde vient des ténèbres parce qu'en réalité, l'argent n'existe pas. L'argent, c'est une illusion qu'on fait pour aux gens. Alors, c'est pourquoi, si quelqu'un place comme ça, on l'enferme parce qu'il est en train de gaspiller le business des systèmes de ténèbres. Quoi c'est? C'est pourquoi aujourd'hui, du papier, on nous fait vendre le vent. Donc, le vent là, on nous impose que vous devez prendre ce vent là par les banques et vous devez vous endetter alors que nous, on n'a jamais eu de dettes. Maintenant, désormais, tu veux parler, on te condamne. Qui te condamne? La justice. Qui est par qui? Par eux-mêmes. Si tu ne veux pas quoi, on te tape. On te tape pour te forcer à quoi? Qui te tape? L'armée. Créée par qui? Par eux-mêmes. Qui fait la première armée? Numéro 1. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Les temps seront tristes. Où est-ce que vous allez gagner l'argent? Qu'est-ce qui va se passer? C'est pourquoi, au temps de la fin, Dieu a donné la solution à un homme. Il s'appelle William Marion. À part les élus. Alors, donc bien déjà. Parce que la semaine vient de commencer. Ça n'a fait que te réchauffer. Donc les choses vont bientôt aller encore plus loin. Alors dis Seigneur, aide ton serviteur. Qu'il soit tué en forme. Et qu'il nous éclaire. On a compris que la bataille, c'est une bataille. Non, on va encore venir bien vendredi. On va comprendre que ce n'est pas comme vous pensez seulement pour chasser les lions. Non! La torture de la pensée est en train de commencer. Alors dormez bien, que Dieu vous bénisse.